Faith and prayers have sustained me. Votre foi et vos prières m'ont soutenu. Quand je voyage dans le pays, ce que j'entends le plus sont 4 mots qui ne manquent jamais de toucher mon cœur. C'est « Je prie pour vous ». Je l'entends si souvent. Je prie pour vous, Monsieur le Président. Le plus important, c'est que j'ai apporté ma Bible. À celui à qui on donne beaucoup, beaucoup lui sera demandé. J'ai juré mon intronisation sur la Bible même avec laquelle ma mère m'enseignait lorsque j'étais enfant. Ma mère m'a donné cette Bible il y a de longues années. Cette foi vit dans mon cœur chaque jour. Nous ne sommes pas juste de la chair, des os et du sang. Nous sommes des êtres humains avec une âme. Notre République a été constituée basée sur le fait que la liberté n'est pas donnée par le gouvernement, mais cette liberté est un don de Dieu. Et l'Amérique continuera son ascension aussi longtemps que nous aurons la foi les uns les autres et la foi en Dieu. Aussi longtemps que nous aurons Dieu, nous ne serons jamais seuls. Le christianisme, si vous considérez des chiffres, je parle de l'école du dimanche, c'est-à-dire l'enseignement biblique des enfants, les gens ne savent pas de quoi je parle. C'est en train de descendre, alors que ça devrait monter, parce que c'est une bonne chose. Il faut que nous réintroduisions cela. Ils nous vous ont traité comme si cela était une mauvaise chose. Mais c'est une bonne chose, c'est même formidable et nous devons ramener ça, parce que c'est une bonne chose. Nous allons protéger le christianisme. Et je peux le dire, je n'ai pas besoin d'être politiquement correct. Nous allons le protéger. Je comprends que c'est un problème majeur ici. Et on regarde dans 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et c'est tellement représentatif de notre situation. Nous allons protéger le christianisme. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, la Syrie, si vous êtes chrétien, il vous coupe la tête. Vous regardez et vous voyez que les chrétiens sont assiégés. Et je suis très fier du christianisme. Des choses très mauvaises, malheureusement, sont en train d'arriver. Nous devons donc protéger cela. Je vais vous dire, le christianisme est assiégé. Quand on veut en parler, si je dis des choses concernant les chrétiens, que j'ai dites concernant les musulmans, je vais avoir des problèmes. Mais il faut en parler. J'en ai parlé et cela m'a amené beaucoup de problèmes. Mais je sens que j'ai une obligation. C'est moi qui finance ma campagne. Je n'ai donc personne n'a à me dire dans une oreillette ce que je dois dire ou pas. Je dois en parler car je suis un vrai croyant et j'espère que vous l'êtes aussi. Tout le monde est un vrai croyant dans cette pièce, non? Je traduis plus rapidement, c'est pour ça que... Mais le christianisme est sous un terrible assiégement. Et si je dis cela concernant les chrétiens, j'ai moins de soutien que si je disais cela concernant l'islam. Mais maintenant, tout le monde en parle. Il y a des morts dans le monde entier.
Il faut en parler. À Paris, on a 130 morts, ils viennent de parler. Le président Obama ne veut pas dire la phrase « l'islam radical est du terrorisme ». Il ne veut pas en parler, il ne veut même pas le mentionner. Comme si ça n'existait pas. Si je disais cela pour les chrétiens, si je disais cela par rapport aux chrétiens, j'aurais moins de problèmes. Vous savez, je suis protestant, je suis presbytérien. Vous savez, il n'y a rien que les politiciens peuvent vous faire de mal si vous vous unissez, car vous avez beaucoup de pouvoir, mais les chrétiens n'utilisent pas leur puissance. Et en fait, vous êtes le plus grand lobby, mais on n'entend jamais parler de lobby chrétien. Nous devons nous affermir car nous avons de moins en moins de pouvoir politiquement en tant que religion et en tant que puissance. Vous allez avoir le pouvoir, car je serai la personne qui vous représentera d'une bonne manière. Souvenez-vous-en. Pendant trop longtemps, les politiciens ont essayé de centraliser le pouvoir dans les mains de tout petit nombre de personnes dans notre capitale. Ils pensent qu'ils peuvent diriger vos vies, prévaloir sur vos valeurs morales, s'initier dans votre foi, vous dire comment vivre, quoi dire et où prier. Mais nous savons que les parents, et pas les bureaucrates, savent ce qui est le meilleur pour leurs enfants, pour créer une société prospère. Nous savons que la famille et l'Église, et non pas les représentants du gouvernement, savent créer une communauté forte et aimante. Et par-dessus tout, nous savons ceci, qu'en Amérique, nous n'adorons pas le gouvernement, mais nous adorons Dieu. Notre liberté religieuse est conservée précieusement dans notre premier amendement. Les fondateurs américains ont invoqué Dieu 4 fois dans la Déclaration d'indépendance. Benjamin Franklin a rappelé à ses collègues, à la Convention constitutionnelle, de commencer la réunion en baissant la tête pour prier. Je vous rappelle que nous allons commencer à dire « Joyeux Noël » à nouveau. Je veux aussi vous parler à toutes les personnes, peut-être que j'ai oublié dans notre communauté de foi, qui sont présents ici ce soir, les vétérans et les non-vétérans. On ne vous oubliera pas. Mon administration supportera toujours et défendra votre liberté religieuse. Nous ne voulons pas voir Dieu expulser des squares publics, jeter dehors des écoles
ou de nos vies civiques. Nous voulons voir des prières avant un match de football s'ils veulent faire des prières. We want all children to have the opportunity to know the blessings of God. We will not allow the government to censor sermons. Nous voulons que tous les enfants aient l'opportunité de connaître les bénédictions de Dieu. Nous ne permettrons pas au gouvernement de censurer les prédications, les prêches, de restreindre la liberté de parole de nos pasteurs et de nos prédicateurs et des personnes que nous respectons le plus. That is why, just as I promised Pastor Jeffress and other faith leaders, I just signed an executive order following, and this is C'est something pourquoi, that makes me very happy. tout comme je l'ai promis Following through on my campaign pledge, avec des prédicateurs, je viens de signer un ordre exécutif qui me rend très heureux et très fier, qui prendra effet à la fin de ma campagne, qui décrète l'arrêt de l'amendement Johnson qui interfère avec vos premiers amendements du droit à la liberté d'expression. as long as I am president, no one is going to stop you from practicing your faith or from preaching what is in your heart. We want to hear him. Aussi longtemps que je serai président, personne ne vous empêchera de pratiquer votre foi et de prêcher ce qui se trouve au fond de votre cœur. Voilà donc